Shalom, 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 les bien-aimés, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse en ce dimanche 3 septembre 2023, que toute la gloire lui revienne dans tout ce que nous entreprenons, que notre marche lui soit agréable, que toute la gloire lui revienne dans nos faits et gestes. Alléluia. Et ce matin, il me vient en idée de faire cette vidéo-là au sujet des contraceptifs, de tout ce que nous prenons pour empêcher toute conception. Qui sommes-nous pour déjouer le plan de Dieu? Le Seigneur a prévu et nous voulons déjouer le plan de Dieu. C'est comme par ton effort à l'école, il est prévu que tu obtiennes ton diplôme et parce qu'un enseignant n'aime pas ta tête, il annule ton devoir. Imagine ce que tu vas endurer. Tu t'es débrouillé, tu as fait des petits travaux pour assurer tes études jusqu'en terminale. Il te faut le bac pour entrer à l'université et quelqu'un qui n'aime pas ta tête, quelqu'un qui ne veut pas te voir réussir, annule ton devoir. C'est la même chose que nous faisons que les sorciers, les satanistes, les mystiques nous font. Parce que dans leur monde, avec le diable, Satan, ils disent que notre malheur fait leur bonheur. Lorsque nous pleurons, lorsque nous grognons, nous doutons, c'est une grande joie dans leur monde. Et quand ils voient l'étoile de Dieu sur ton front, quand ils voient ta grâce, parce qu'ils ont plusieurs yeux, ils voient au-delà de ce que toi tu ne vois pas, ils savent ce que tu vas être, ils savent quel mari tu vas marier, quelle femme tu vas prendre, combien d'enfants. Ils jouent avec ton bonheur et tu es malheureux, tu es malheureuse et cela constitue une grande joie dans leur monde. J'ai dit, ça c'est moi qui le dis. Hein. Peut-être que les enfants sont en esprit auprès du Père Céleste. Et il leur demande, il leur dit, bon, le 12 février, vous irez dans telle famille. J'ai vu une femme là, je sais que elle va pouvoir vous accueillir. La manière dont elle me sert, la manière dont elle se comporte, je pense que ce couple-là est digne de vous accueillir ou de t'accueillir. Il peut parler à un enfant, il peut parler à 2 enfants, il peut parler à 4 enfants. Il y a des gens même qui ont fait 8 ou combien, beaucoup à la fois. Regardez cette femme, quand je regardais sa vidéo, elle avait 33 ans, elle avait 45 enfants. Donc, le Seigneur a fait ça. Et les enfants ont jubilé. C'est une grâce quand Dieu t'envoie. C'est comme c'est une grâce. Quand tu n'as pas fait d'effort, tu n'as pas jeûné, et puis tu rencontres Dieu au travers, il prend une forme et puis tu le croises et il te dit, c'est moi Dieu. C'est une bénédiction. Et ces enfants ont dû se réjouir de venir sur terre. Maintenant, ils arrivent et puis, oh, on met pilule ou bien on met préservatif. On dit, pas question, tu ne viens pas chez moi. Je ne suis pas la seule femme. Nous ne sommes pas les seuls couples. Nous ne sommes pas prêts. Mais la Bible nous demande, si nous ne sommes pas prêts, c'est la chasteté. C'est-à-dire, si toi, la femme, tu n'es pas encore mariée, tu ne couches pas avec un homme. Si toi, homme, tu n'es pas encore marié, tu ne couches pas avec la femme. Tu ne regardes pas les films pornographiques. Tu ne regardes pas les revues pornographiques. Ni en pensée, ni en acte, ni en parole. Donc, quand nous prenons les pilules, nous bloquons une multitude d'enfants. Et là, c'est plus dangereux. C'est plus dangereux. Dans les années 90, il y avait un film
on dit allô, maman, ici bébé. C'était le titre du film. Bon, à ce moment, on ne connaissait pas bien Dieu, le Seigneur. Bon, on partait au cinéma. On est allé au cinéma pour regarder ce film. Et c'est merveilleux. Quand la dame, son patron, a couché avec elle dans le bureau, elle a pris grossesse. On a vu le développement des spermatozoïdes, comme s'ils ont placé une caméra dans le ventre de la femme. Et c'était des milliers de spermatozoïdes qui sont lancés, qui ont lutté. C'est pourquoi il est dit que nous sommes des vainqueurs. Ne nous voyons pas vaincus. Parce que notre Créateur, le Dieu qui nous a créés, est un Dieu de victoire. Il est victorieux. Donc nous ses enfants, nous sommes des enfants de victoire. Regardez comment les spermatozoïdes se sont accrochés aux ovules de la dame. Et celui qui allait survivre parlait, hein, les gars, allons, fonçons, allons, faisons des efforts, oui, efforcez-vous, allez. Quand il est rentré dans l'ovule, il dit, oh, c'était merveilleux, c'était un beau film. Il est rentré dans l'ovule et il se développait. Et quand il a envie, c'est ce qu'on voit, les femmes enceintes, même dans ce film-là, excusez, c'est pas pour parler de film, mais il y avait des éléments dedans qui vont m'être utiles. La femme n'aimait pas le jus d'orange. Et quand l'enfant a commencé à se développer, il permettait à la femme ce que lui, l'enfant, il veut manger, il veut boire. Il faisait de sorte que la femme ressente. La femme est venue, elle a ouvert le frigo, elle a pris les 4 litres de jus d'orange, sans même servir dans un verre, elle a commencé à boire. Et sa maman s'est étonnée, depuis quand toi tu bois jus d'orange? Quand l'enfant veut quelque chose, il a eu un cordon, il a tiré sur le cordon. Allez là-haut, apportez-moi du jus de fruits. C'était beau. Regardez combien cet enfant a été heureux, ce spermatozoïde a été heureux d'avoir vaincu. Et ils étaient en compétition, il a gagné, il a traversé l'ovule, il s'est développé et chaque instant l'enfant parlait. Ce que l'enfant voulait, la femme ressentait. Donc regardez la joie. Donc regardez encore la tristesse quand nous les avortons. Quand nous mettons des tiges pour faire sauter l'enfant. Quand nous partons nous coucher devant le docteur, le gynécologue, pour évacuer. En 1993, nous avons eu la grâce de recevoir un docteur, je vais taire son nom, libérien. Et il était à Abidjan, notre démarchait aller faire des courses. Et il est venu, il a fait venir pour travailler avec nous à la clinique. Il m'a expliqué, puisque c'est un docteur, il dit il a un ami qui avait construit une clinique uniquement pour faire des avortements. Il dit, grossesse de 8 mois, la femme s'en va se coucher. Qu'est-ce que le gynécologue faisait? Il faisait échographie. Pendant qu'il est en train de regarder l'enfant vivant dans le ventre de la mère, comment il va faire pour le faire sortir? Il va couper à l'aide de pinces les membres. Couper, faire sortir, couper, faire sortir, couper, faire sortir. Et un jour, la femme s'en va se coucher, on dirait une grossesse de 8 mois, et il a commencé à pratiquer. Quand il saisit le pied de l'enfant, l'enfant tire son pied. Quand il saisit le bras de l'enfant, l'enfant tire le bras. Mais le médecin s'est repenti, comme je suis agenouillé pour me repentir de tout ce que j'ai fait dans le passé. Que je souhaiterais aussi que toi tu te repentes. Il y a pas. Quelqu'un me dit, mais quand tu as connu la Sainte Doctrine, tu es baptisé du Saint-Esprit, les choses anciennes sont devenues nouvelles. Mais quand par ignorance tu allais chercher quelqu'un qui avait le sida,
Le Seigneur t'a pardonné, mais ça n'empêche pas au virus de nager dans ton sang. Et le docteur qui est venu travailler avec nous a dit, depuis lors, son ami a enlevé l'étiquette qui était sur la clinique. Il a mis clinique pour soigner gratuitement les enfants. C'est ça la repentance. La repentance n'est pas la confession. Il y a deux étapes avant d'arriver à la repentance. Reconnaître ses fautes. Reconnaître que on a été des vagabonds. On a fait le vagabondage sexuel. Et le confesser devant Dieu. Deuxièmement, demander pardon au Seigneur. Et troisièmement, se repentir, c'est-à-dire abandonner, ne plus le faire. Quand cet enfant a refusé d'être assassiné dans le ventre de sa mère, le gynécologue a enlevé l'étiquette, ce qu'il a écrit sur la clinique, et il a mis les cliniques infantiles pour soigner gratuitement les tout-petits. Et je sais que le Seigneur, le Dieu de grâce, lui a pardonné tout son passé. Donc imaginez combien sont malheureux ces enfants que nous avons avortés, ces enfants que nous continuons d'avorter, ceux-là même qui ont été heureux de venir sur terre pour pouvoir respecter leur Dieu, pour venir servir leur Dieu. Pourquoi il y a des femmes qui ont avorté jusqu'à 10 fois, elles n'ont pas été inquiétées. Mais il y en a une seule grossesse, paf, ils s'en vont avec. J'ignorais tout, mais je disais ça comme ça. Comme dit quand une femme en couche, j'ai dit, mais peut-être qu'elle a tenté d'avorter. Et bon, comme tu aimes l'amour, l'enfant naît et l'enfant finit de naître et puis elle meurt après l'accouchement. Je prie que le Seigneur pardonne à chacun de nous. Ce n'est pas bon, les contraceptifs, les pilules, les préservatifs hommes ou femmes, les implants. En 1994, notre secrétaire m'a montré son dernier fils qui était au CM1. Elle dit, l'enfant là, c'est un enfant vraiment miracle. Elle a commencé à faire la contraception, les injections. Et pendant 4 mois, puisqu'il est dit que les injections là, tu peux même faire 1 an sans menstruer, sans faire tes menstrues. C'est pour ça, à l'école, quand on nous apprenait, on nous enseignait, ils ne nous ont pas parlé d'injection. Parce qu'on dit qu'il faut avoir au moins 3 enfants avant de conseiller cela. Donc on nous a enseigné, puisqu'on se préparait pour l'hôpital pour travailler. Donc, et voilà qu'elle dit, pendant 4 mois, elle ne faisait pas de règles, et c'était normal. Mais un jour, elle sentait quelque chose, ça a fait écho. L'échographie lui dit, madame, vous êtes enceinte de 4 mois. Oui, les connaisseurs, les scientifiques vont dire, peut-être que l'injection était péri quoi? La femme qui n'a pas de trompe, en Côte d'Ivoire, ici, à Abidjan, Yopougon, qui a fait combien d'enfants? 15 enfants. Les enfants étaient déposés dans une main dans son ventre. Notre Dieu est le Dieu de miracles. Fais tes injections. Fais seulement tes injections. Mais le Seigneur va puiser, il va annuler cela. Le Seigneur a transformé des malédictions en bénédictions, non? Donc, au moment où tu fais tes injections, tu bois tes comprimés, s'il veut faire venir son enfant, qui peut l'en empêcher? Qui peut empêcher la main de Dieu? Quand sur un terrain, quand l'arbitre a mis le sifflet à la bouche, il a sifflé, tu peux continuer le match? Même quand il est l'heure, il est l'heure de passer 1 minute, on est en train de dire, il n'a qu'à siffler, faut pas, il faut retirer le but là, mais il n'a qu'à siffler. Est-ce que c'est ce qu'on dit à côté qui va pousser l'arbitre à siffler? Il siffle quand il veut, il siffle comme il veut. Donc le Seigneur fait ce qu'il veut, mais il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Alors, repentons-nous. Repentons-nous.
Nous qui avons pris des pilules un jour, nous qui avons fait des implants un jour, nous qui avons utilisé des préservatifs un jour, nous qui avons conseillé quelque chose à quelqu'un un jour, nous qui avons... en 1996, j'étais dans une clinique, un monsieur est venu dire, Madame, est-ce que vous faites des avortements? Waouh! Et moi, dans mes débuts, avec onction, hyper onction sur moi, j'ai dit, mais monsieur, là, vous êtes bien tombé. Vous voulez supprimer une vie? Qu'est-ce que vous faites? Il dit, je suis enseignant. Vous avez combien d'enfants? Il dit, j'en ai 3. J'ai dit, quoi? Un instituteur qui a 3 enfants? C'est du jamais vu. Un instituteur dans un village, mais il a fini avec les jeunes filles. Partout là où il est affecté. Excusez-moi, oh instituteur, veuillez m'excuser. Mais moi, j'ai été au village, il y a eu des enseignants, c'est par connaissance que je dis cela. J'ai dit, mais vous avez 3 enfants, et le 4e que le Seigneur vous donne, pour relever le nom de la famille, vous voulez l'assassiner. Quand j'ai dit ça, waouh, il dit, Madame, merci. Il est retourné, je ne le connais pas, je ne l'ai plus jamais revu. Mais il n'a plus parlé de ça. Enfin, la manière dont il m'a remercié là, parce que le Seigneur m'a donné les mots justes pour lui parler. Alors, si tu as fait ça, tu as conseillé à quelqu'un de prendre des pilules ou quoi que ce soit, en tout cas, si tu n'es pas encore marié, doté, alors abstiens-toi. Le plus grand médicament que le Seigneur approuve, c'est la chasteté. Pas de fornication. La fornication, c'est quand tu n'es pas marié, tu t'en vas coucher avec homme ou femme. L'adultère, c'est quand tu es marié, reconnu devant Dieu que tu es marié, et puis tu découches, tu t'en vas avec autre femme, sous prétexte que ta femme est enceinte, sous prétexte que tu vas la laisser reposer. J'ai dit, prenons un peu l'exemple des animaux. Quand vous voyez la chienne qu'on la suit, c'est qu'elle est en période de gestation. Et là, nous-mêmes, on dit mauvaise période. La période favorable pour concevoir, on dit je suis dans ma mauvaise période. Le Seigneur a trahi beaucoup de femmes. Elle compte 1, 2, 3, 4, je ne peux pas aller à 5, 6, 7, oui, on peut aller. Oh, bon, c'est dans ça même que tu vas faire tripler. Que le Seigneur nous bénisse. Que toute la gloire lui revienne. Qu'il se souvienne de nous. Père éternel, aie pitié de nous. Aie pitié de quelqu'un. Actuellement, quelqu'un est en train de regretter en suivant cette vidéo. Quelqu'un est en train de dire, ah, donc j'ai été dans le péché. Et surtout, mes bien-aimés, ne dites pas que parce que vous êtes maintenant chrétien, ou bien parce que vous êtes maintenant dans la saine doctrine, vous êtes dépouillé. Non, ce que tout acte que nous posons là, c'est noté dans un livre. Un livre. Le Seigneur note. Et le diable aussi note. C'est quand nous nous confessons, quand nous nous repentons, que c'est barré au ciel. Alors, il n'y a pas à dire que tous ceux qui sont venus à Christ sont nés de nouveau, et toutes choses sont devenues nouvelles. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Je pense que le Seigneur respecte les alliances. Si les gens ne respectaient pas les alliances, le roi n'allait pas décapiter Jean-Baptiste. Il a promis à la danseuse, tout ce que tu me demanderas, même la moitié de mon royaume. C'est quoi ça? Quand on est content, on va vite parler. Quand on est fâché, on va vite parler. On va le regretter. Quand il est allé voir sa maman, et sa mère a dit, je veux voir, il faut dire que je veux avoir la tête de Jean-Baptiste sur un plateau devant nous tous. Le roi était triste. L'alliance est importante. C'est pourquoi tout ce que nos aïeux ont fait, nos parents ont fait, il y a un démon qui veille sur l'alliance pour l'accomplir. C'est en acceptant Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. C'est en se dépouillant de tous ces accessoires. Le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Le prince de ce monde viendra, mais il ne trouvera rien en moi. Et toi, mon frère, et toi, ma soeur, tu n'as pas encore des mèches, tu n'as pas encore les signes sur ton habit Nike ou Adidas, ou quoi que ce soit.
n'as-tu pas quelque chose qui va vous ouvrir la porte à la sirène? Tu n'as pas quelque chose? Demande-le au Seigneur. Qu'est-ce que j'ai à confesser? Révèle-moi. Alors que le Seigneur nous aide. Seigneur, aide-nous. Nous avons besoin de toi. Chaque jour, nous voulons apprendre quelque chose qui va nous aider à réjouir ton cœur. Notre joie est que nous voulons reconnaître tout est au fait à travers l'obéissance, à travers la soumission. Sanctifie notre langue, sanctifie notre esprit, sanctifie notre corps. Aide-nous à tenir au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.